Voilà, clap. Voilà. Denis Agré, médecin. Voilà. On va vous lire un article qu'on vient de m'envoyer, qui est publié par les médias classiques. Donc c'est pas complotiste, c'est la vérité. France Info, notre science est malade, s'inquiète des chercheurs du monde entier. Voilà. Donc, je vous lis l'article, comme ça on va pas trop transformer la parole de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un article du 13 août 2022, donc vous voyez, ça vient de sortir. Alors, ça dit quoi au début? Ça dit de nombreuses erreurs ou falsifications dans les publications, un manque de rigueur scientifique dans les études scientifiques, des traitements autorisés trop vite et qui se révèlent inefficaces, c'est pas sans rappeler certains vaccins. Le monde scientifique s'interroge sur la direction que prend la recherche et sur la trop grande influence des grandes industries pharmaceutiques et des politiques. Trop grandes influences des grandes industries pharmaceutiques et des politiques. Il faut le dire 2 fois quand même. Des thèmes abordés pendant 4 jours lors d'un colloque international à Split en Croatie. Alors déjà, il commence par démonter la maladie d'Alzheimer. Beaucoup d'argent et des années de recherche dans une mauvaise direction. Les plaques amyloïdes ne sont pas la cause, avec un L et un A majuscule, ne sont pas la cause de la maladie d'Alzheimer. C'est pourtant ce qu'a affirmé une étude publiée en 2006 dans Nature. Cette étude, citée en référence des milliers de fois, a servi de base pour de nombreuses autres recherches. Elle est aujourd'hui entachée de manipulation. C'est écrit. Une révélation faite en juillet dernier, donc en juillet 2022, dans la revue Science, qui ébranle le monde scientifique. Waouh! Peut-être qu'un jour ils parleront des vaccins et de Denis Agré. Je rigole, ça ébranlera encore le monde scientifique. Depuis 2006, sur la base de ces données falsifiées, la NIH, l'Institut de la santé américaine, a versé plus d'1 milliard de dollars pour que les chercheurs se concentrent sur cette protéine bêta-amyloïde et comment bloquer la formation des plaques. Pendant 15 ans, de nombreuses équipes se sont entêtées sur cette voie. Des molécules ont été découvertes. Elles agissaient effectivement sur cette protéine, mais ne donnaient pas d'amélioration ni sur la cognition, donc sur la conscience, ni sur le prolongement de la vie des patients. Pourtant, l'an dernier, un premier médicament contre la maladie d'Alzheimer, aducanumab, a été approuvé par la FDA, c'est l'agence américaine du médicament. Un agrément malgré l'avis défavorable du comité scientifique qui avait examiné les données et qui précisait qu'il n'y avait pas de preuves concluantes. La FDA a tout de même agréé ce médicament, mais au final, il ne donne pas d'effet positif significatif. Donc là, on vous parle d'un diagnostic, la maladie d'Alzheimer, qui repose sur un marqueur, la protéine bêta-amyloïde. On va défiler un peu l'article et je vais vous amener à un passage qui est absolument éloquent et qui reprend ça. Alors, au milieu, il y a écrit « La pression des industries pharmaceutiques est beaucoup trop forte ». On vous parle de la directrice de l'époque du New England Journal qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La vérité sur les compagnies pharmaceutiques », Marcia Angel, si vous voulez aller lire. Et là, je vais au passage qui est absolument extraordinaire. On nous parle des biomarqueurs. Donc en fait, la protéine amyloïde, c'est un biomarqueur par exemple. Les biomarqueurs, belle découverte, mauvaise utilisation. Un autre exemple, celui des biomarqueurs. Je tiens à m'exposer, même si je me fais des ennemis, s'énerve le professeur Radman. Aujourd'hui, il suffit de déclarer qu'on a trouvé un nouveau biomarqueur, on vous donne de l'argent. Le biomarqueur, c'est un signal biologique qui informe d'une pathologie, par exemple dans le sang, soit on en a trop ou pas assez d'une molécule par rapport à un individu sain. Donc en gros, on vous dose quelque chose, une protéine X ou Y, et si vous êtes en dehors de la norme, si vous êtes au-dessus ou en dessous, on dit que vous êtes malade. Et bien quand on trouve un de ces biomarqueurs, d'énormes quantités d'argent sont utilisées pour cibler ces molécules. Du coup, les laboratoires de recherche, ils ont des sous pour cibler ces molécules. Et aussi les laboratoires pharmaceutiques. Et on trouve des médicaments très chers pour soit faire baisser ce signal biologique, soit le booster, s'il est trop bas, dans le but annoncé de guérir le patient. Point d'exclamation. C'est totalement faux. Point d'exclamation. L'utilisation de ces médicaments est dans la plupart des cas stupide, car on va juste artificiellement maintenir le bon niveau de ce biomarqueur sans pouvoir soigner la cause de la pathologie. Peut-être que la cause de la pathologie, en l'occurrence, là, c'est la peur.
Parce qu'on a fait peur à quelqu'un en lui disant « Vous êtes malade, monsieur ». Du coup, il faut absolument que vous preniez le médicament, sinon vous allez être très gravement malade si vous ne prenez pas le médicament. Ça, c'est moi qui le rajoute. Au mieux, on va rallonger la durée de vie d'un patient et parfois ses souffrances. Et de quelques mois grâce à un traitement qui coûte 100 000 € par an. C'est d'une naïveté qui devrait être punissable lorsqu'il s'agit d'un scientifique. C'est un problème moral et de l'argent mal placé dans la recherche. Voilà en résumé ce très bel article. Quelques petits passages. Certains scientifiques estiment que vous êtes trop alarmiste et que la triche a toujours existé dans les publications, mais que c'est extrêmement minoritaire et que la science avance vite. Je ne le crois pas. Pour moi, les plus grandes découvertes ont été faites entre la fin du 19e et la moitié du 20e siècle, une époque où l'on découvrait beaucoup avec très peu de chercheurs et très peu d'argent. Aujourd'hui, malgré les sommes colossales investies et les millions de scientifiques, les résultats sont moins importants pour la santé humaine. Si on compare la recherche à une voiture, alors pour moi, elle roule beaucoup trop vite, en prenant d'énormes risques. Oui, je suis de ceux qui pensent qu'il faut appuyer sur le frein, et je le répète, il faut arrêter de suivre des directions pointées par l'industrie pharmaceutique, la finance ou les politiques. Et ça vous ramène encore une fois à l'histoire des vaccins du Covid. Laissez la liberté aux scientifiques d'emprunter le chemin qu'il veut suivre, de chercher d'abord pour la connaissance et non pas dans l'urgence. Je suis persuadé que c'est là que se trouvent les découvertes les plus inattendues et les plus révolutionnaires. Voilà la lecture du bel article de France 3, France Info. Voilà. Notre science est malade s'inquiète des chercheurs du monde entier. Allez le lire sur Google. Merci Stéphanie. Merci Denis. Et puis on peut faire du yoga comme ça. On éloigne la peur de nos âmes. Exact.